Bonjour, on poursuit notre itinéraire sur le surf en Bretagne. Aujourd'hui, on va moins s'intéresser à ceux qui sont sur la planche qu'à ceux qui sont à côté, ceux qui photographient et qui filment. C'est le cas notamment d'un surfeur brestois, Ronan Gladu. Il a fait un film révélateur du surf en Bretagne il y a 7 ans qui s'appelait Baravel. Il a poursuivi avec une série assez amusante, Lost in the Swell. Je vous propose de partir tout de suite à sa rencontre. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret, il y a une vérité simple, sobre, crue, quoi. Un truc... Alors non, c'est quoi le matériel photo, le bon matériel photo pour photographier et filmer du surf? Moi j'ai l'avantage d'utiliser le même boîtier pour le même appareil photo pour filmer et pour faire des photos. La particularité c'est surtout un grand téléobjectif pour pouvoir faire des photos du bord et un grand angle avec un caisson pour pouvoir mettre l'appareil photo à l'intérieur du caisson et pouvoir aller dans l'eau avec les surfeurs. Soit je suis avec cet objectif là qui est un petit peu un standard normal, sinon la plupart du temps je suis avec ce qu'on appelle un fisheye, c'est-à-dire un très très grand angle. Et l'idée, oui, c'est de se mettre très très près du surfeur pour être au plus près de l'action. La bonne photo est forcément prise depuis la mer ou est-ce qu'on peut en faire de bonnes aussi depuis la côte? Le fait d'aller dans l'eau avec un appareil photo, il y a un aspect très sportif et très dur, donc c'est assez frustrant parce que tu rates la plupart de tes photos et c'est tout le temps un peu les mêmes, c'est assez dur de se recycler dans l'eau. Et alors que par contre à terre, moi j'aime beaucoup ça, surtout en Bretagne avec le paysage qu'on a, c'est que j'aime bien aller crapahuter et trouver des angles différents et voilà, aller chercher un peu des paysages, en plus intégrer un peu le surfeur dans un paysage, ce qui est génial à faire en Bretagne. Est-ce qu'il faut avoir été un bon surfeur pour être un bon photographe de surf? Oui, ça aide énormément, surtout pour faire des photos dans l'eau. Et de toute façon, il faut une bonne expérience du surf, sinon on ne s'en sort pas. Mais on arrive au fur et à mesure des années à l'acquérir sans être forcément un très bon surfeur. Après la photo, tu as commencé à faire des films, notamment Baravel, il y a 6 ou 7 ans. C'est le film qui un peu t'a lancé. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ce projet? C'était mon premier... Enfin, j'avais vraiment envie de faire un film, j'avais jamais fait ça avant. Et l'idée, c'était d'aller vraiment au fond des choses et de placer un petit peu le surf breton sur la carte de France. Et du coup, pour moi, le film, c'était la meilleure façon de le faire. Et en plus de le faire avec un peu d'humour. Là, vous êtes en train de regarder Baravel. Baravel qui veut dire tempête en breton. Ce film va vous montrer des Bretons, des gars résistants et lunatiques, qui se procurent d'agréables sensations en glissant sur des vagues de sable ou de rochers, à travers les villes, les rivages et les pommes de terre qui constituent la Bretagne. Après Baravel, il y a eu des web-séries, il y a eu des illusions, il y a eu Lost in the Swell. Est-ce que là aussi tu peux nous raconter d'où est venue cette idée et est-ce que ça a marché? Oui, on a... je vais dire des bêtises, mais sur Des Illusions, on a eu 450 000 vues sur l'ensemble de la web-série. Et là, sur la Bretagne, il y a encore beaucoup de vues et on en est à 150 000 vues, alors que c'est sorti il y a beaucoup plus récemment. Ouais, merci beaucoup, Ronan. Mais de rien. Je propose tout de suite de voir un extrait de ce film, cette web-série Lost in the Swell. Regardez, c'était assez amusant. Ça, c'est Aurel, Ewen et Ronan. Vous les avez déjà vus dans Des Illusions. Ils essayaient de survivre et surfer sur une île déserte avec Clara, Morgane et les Varans. Ce franc succès ne leur a pas coupé l'envie de voyager, mais de voyager autrement. Se déplacer par leurs propres moyens en réduisant leur impact sur l'environnement, surfer des vagues peu connues, voire même inconnues, faire des rencontres authentiques et découvrir du pays. De fil en aiguille, ils ont parlé de leur projet à Antoine Houdet, qui construit des petits trimarans à Vannes. Puis à Roland Jourdain, qui avec son équipe Kairos fait de la recherche sur les biomatériaux. La région Bretagne a donné le dernier coup de baguette magique, la construction de Goualaz, c'est son petit nom, était lancée. La construction sera finie au printemps. Ewen, Aurel et Ronan vont pouvoir faire le trip surf de leur vie, en commençant par la Bretagne. Bonsoir, bienvenue sur mon bateau intime. Aujourd'hui, je reçois Bilou. Alors Bilou, comment ça se passe? Ça chauffe ici dans la baie de Concarneau, une ambiance incroyable. Aux côtés du surf, d'autres sports profitent de la vague. L'un des plus prisés, le kitesurf. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans le kite. Michel, 83 ans, vient de s'y mettre. Au cours de sa vie, il a fait du dériveur, du catamaran, de la planche à voile.
Increvable, il est à la recherche de nouvelles sensations. Tu vois, tu arrives mieux que hier là. Ah bah oui. Facile. J'ai fait beaucoup de planches et je voulais faire du kitesurf avant de disparaître, un peu mon âge, voilà. Et puis il y a des choses qui m'intéressent, du nouveau, de la nouveauté. Pratiqué depuis une quinzaine d'années sur les côtes bretonnes, le kitesurf compte déjà ses héros, comme Bruno Sroka, triple champion du monde. Ce Brestois prépare ni plus ni moins qu'une traversée de l'Atlantique. Le kitesurf s'est formidablement démocratisé. Aujourd'hui, la mode est plutôt au surf kite, on cherche à prendre les vagues. D'ailleurs, surf et kitesurf sont très complémentaires, n'en déplaise à certains puristes. J'ai fait tous les supports un peu sur l'eau. C'est vrai que j'habite Quiberon, je surfe à la Côte Sauvage. Le surf pur a une mentalité encore très bloquée sur le surf. Va avoir du mal à accepter un longboard sur le surf, va avoir du mal à accepter un bodyboarder, un kayakiste et un supper, un gars en sup. Tandis que nous, en venant du windsurf, du kite, on va pratiquer les autres disciplines et je pense, c'est pas une généralité, mais être plus ouvert sur les différents supports sur l'eau que quelqu'un qui va être fixé sur du surf. Autre sport complémentaire, le SUP, le stand-up paddle. Debout sur la planche avec une pagaie. Certains le pratiquent en randonnée, d'autres pour surfer les vagues. Là aussi, la Bretagne compte déjà ses champions, comme ici Benoît Carpentier, 16 ans seulement. Plus que le vent, la vague les portera. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi ici à Carnac, la Bretagne reste une terre de voile. Mais pour les amateurs de glisse sans voile, sachez qu'une Coupe du Monde de stand-up paddle est organisée chaque mois d'octobre à la Torche. Images spectaculaires garanties. Pour revoir tous nos reportages, bretagne.france3.fr. Bonsoir.